Bonne nouvelle, cher peuple d'Afrique. Nous sommes contents, nous sommes très contents. C'est une première fois que nous enregistrons deux émissions en une seule journée. Nous sommes toujours le 24 août 2024 et les autorités du Mali viennent de prendre une décision. Il s'agit de quelle autorité? La haute autorité de la communication qu'on appelle ici HAC a pris une décision. Et de quoi il est question? Il est question de suspendre une chaîne de télévision. Cette chaîne s'appelle LCI. La suspension, c'est sur 2 mois. Pourquoi cette décision et c'est quoi la chaîne LCI? Sans entrer dans beaucoup plus de détails, la chaîne LCI fait partie, avec TFF, fait partie du groupe Bouygues. Bouygues, qu'on appelle Bouygues, c'est un groupe qui appartient à une famille de milliardaires et qui même a exploité de l'or ici au Mali par le passé, qui a fait des affaires un peu partout dans ce qu'on appelle les anciennes colonies de la France. Oui, dans beaucoup de pays d'Afrique qu'on appelle francophones. Donc c'est un groupe qui est fortement implanté en Afrique, un groupe qui est derrière beaucoup de choses, en tout cas en Afrique. C'est ce groupe qui est propriétaire de la chaîne de télévision LCI, d'après l'information que nous détenons. Et pourquoi les autorités du Mali ont décidé de suspendre LCI pour un délai de 2 mois? Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous vous souvenez, le 27 juillet, il y a une émission sur LCI. Et dans cette émission, il y avait un invité, un conseiller militaire du nom du colonel Michel Goya. Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il fait? Cet invité, qui est leur consultant militaire, a commenté des images. D'abord, ce qu'il faudrait reprocher à LCI même, c'est d'avoir diffusé des images, des vidéos qui ont été filmées par des terroristes tout simplement. Parce que sur les lieux de l'embuscade par exemple, ces images-là, vidéos, certaines vraies ou fausses, le débat n'est pas à ce niveau. Vrai ou fausse, le débat n'est pas à ce niveau. Ce qui est sûr, LCI n'était pas sur les terrains de combat. Et il n'y avait aucun média. Alors, qui pouvait filmer? Soit c'est l'armée malienne, soit ce sont les terroristes. Or, c'est une embuscade tendue par les terroristes. Donc, ce sont eux qui ont une longueur d'avance de se préparer sur cela. Si l'armée malienne avait filmé, vous allez voir des images de drones. Donc, il s'agit d'une embuscade. Ça a été filmé, diffusé. Et elle s'est en train de diffuser une image, une vidéo filmée par des groupes terroristes, sans flouter rien. Et cela est vraiment normal? La réponse, évidemment, c'est non. Doivent-ils accepter qu'une chaîne de télévision africaine puisse diffuser des images, des vidéos propagande des terroristes? Il s'agit des vidéos propagande des terroristes. Qu'une chaîne de télévision ici se porte en relais de la propagande des terroristes. C'est ce qui s'est passé. Et là, ça, c'est inadmissible. Suspension 2 mois. Et que dit le colonel Goya en répondant aux journalistes? Il s'est d'abord mis à commenter la scène de crime. Oui, on filmait la scène de crime. Il est là en train de commenter des crimes commis par des terroristes. Pour un début, ils ont voulu faire passer pour comme s'il y avait des terroristes séparatistes ici. Pour nous, tous ceux qui prennent des armes contre notre pays, c'est des terroristes. Mais après, il y a Jenim Diadagali qui a réclamé sa participation au combat. Pourtant, Jenim est poursuivi par la fameuse Cour pénale internationale. Alors, comment LCI diffuse et commente de telles images? Donc, c'est la scène de crime qui a été commentée. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est quoi? Après avoir commenté la scène de crime, on lui demande l'implication de l'Ukraine. Il dit oui, que les Ukrainiens ont participé à cet acte parce qu'ils élargissent leur front contre la Russie en Afrique. Mais attendez, l'Afrique n'est pas votre terrain de bataille. Ce n'est pas à l'Ukraine de dire qui doit être partenaire du Mali ou pas. Nous sommes un pays souverain ou pas. Ce n'est pas à la France. C'est comme si la Russie décidait d'aller combattre les bases militaires françaises partout en Afrique ouvertement. Mais nous, on n'a rien à voir avec ça. S'ils ont un problème avec les Russes, qu'ils aillent combattre les Russes en Russie. Est-ce que nous, on était partenaires
avec la France ici, bon, on n'était pas partenaire, comprenez ce que ça veut dire. Et ça donnait le droit à un pays qui a des comptes avec la France de venir s'attaquer à nos militaires, parce que la France est présente au Mali. Mais ça ne colle pas. C'est nier notre souveraineté, c'est dire, parce qu'ils avaient envoyé une fois une dame, la ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, qui nous avait dit de cesser de coopérer avec les Russes. Mais nous avons notre souveraineté diplomatique ou pas? Sommes-nous libres de coopérer avec un État membre de l'ONU, oui ou non? Mais on avait appelé la France pour nous aider à combattre le terrorisme, qu'elle-même, à travers l'OTAN, ont facilité à travers leur agression de la Libye, contre la Libye. Mais la France a passé comme des années ici. C'était quoi? MISMA, Serval, MINUSMA, Barkhane, Takuba, G5 Sahel, tout ça là pour quel résultat? Pour une question qui était simplement au nord du Mali, à Kidal, qui s'est propagée dans tout le reste du Mali comme du cancer. C'est ce qui s'est passé, non? Oui ou non? Oui, c'est ce qui s'est passé. Alors la France a passé combien des années ici? Et pour quel résultat? Mais un médecin qui ne vous soigne pas, vous faites appel à des alliés. Et la Russie n'est pas venue se battre à notre nom. La Russie nous vend des armes. Et la Russie a des conseillers militaires, non pas qui se limitent dans les salons comme l'étaient les gens de Barkhane, mais qui nous accompagnent jusqu'à sur les théâtres d'opération. Et nous sommes tombés dans une embuscade avec ces conseillers. Je ne sais pas comment ils les appellent. Mais ici, nous avons des conseillers militaires russes qui lient la théorie à la pratique. Bon, ils ont même reconnu implicitement, nous l'avions dit ici, il y a eu beaucoup de trolls qui sont venus. Vous n'avez pas de preuves, allez écouter le colonel Michel Goya. Il dit, mais par principe, ils soutiennent déjà l'Ukraine face à la Russie là-bas. Donc normalement, ils ont aussi participé à cette opération ici. Et nous, on a dit depuis le début que ce n'est pas l'Ukraine, que c'est la junte française et l'oncle Sam qui ont fait cette opération. L'Ukraine se cherche même chez elle là-bas. Ce n'est pas l'Ukraine qui a des moyens de transporter hommes et bagages jusqu'au niveau de l'Afrique. Ce sont eux qui ont fait cette opération. Et ils mettent ça sur les dos des Ukrainiens. Ils ont fait avaler la pilule à l'Ukraine. Et voilà que l'Ukraine est tombée dans une crise diplomatique face au pays de l'AS. Ce sont eux qui ont fait cette opération. Et lui, en tant que colonel de l'armée française à la retraite, il va sur le plateau et puis il est à l'aise, hein, comme si ce ne sont pas des enfants des gens qui sont morts dans ça, qui ont été assassinés. Et tous les textes, même y compris ceux qui protègent les prisonniers de guerre, ont été violés, foulés au sol. Il y a eu crime de guerre. Rien n'a été dit, il ne condamne pas, il est à l'aise quoi. Comme si tuer des Africains, c'est une chose qui est très normale. Et il trouve normal d'étendre les opérations au Burkina, au Niger. Il dit que voilà, les trois pays, c'est une menace. Ce qu'a fait leur ambassadeur là, au Sénégal, c'est la même menace que le colonel Michel Goya. Donc c'est un discours qui a été soigneusement préparé, qu'il faudra continuer. Et même avant ça, quand il y a eu la Bazoum a été renversé, il y a déjà un de leurs officiers de renseignement qui avait eu le même discours, que maintenant qu'ils n'ont plus leur ambassadeur, qu'ils doivent commencer maintenant des actions souterraines, ouais, des actions en sous-marin, de déstabilisation du Niger. Mais il ne s'agit pas que du Niger. Et le général Tchani a apporté toutes les preuves pour montrer comment ils se sont implantés chez Patrice Talon, comment ils se sont implantés dans d'autres pays, tout autour des pays de l'Est. C'est pourquoi nous avons dit d'ailleurs qu'on va parler de la Guinée demain. Parce que ce qui se passe là-bas maintenant, les gens sont bien informés. Et il m'a dit, Doumbia, il ne doit pas jouer à ça. Non, non, non. Il ne doit pas jouer à ça, c'est pas bon. Vous savez, ce monsieur a dit une phrase qui ne m'a pas échappé. C'est Michel Goya. Il dit que les militaires russes ont le sang des Français au niveau de la région, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique. Moi, j'ai dit, ah bon? Donc, tout ce qu'on avance là, vous voyez, ils nous ont tout confirmé. Quand nous disons qu'il y a leurs mercenaires que nous affrontons ici, ils disent que oui, qu'il y a les 100 Français ici, que leurs hommes ont été combattus ici. Alors, qui d'autre a besoin de preuves plus que ça? Allez simplement sur Internet, sur YouTube, tapez le colonel Michel Goya sur le Mali. Ça va venir des interventions. Il avait fait une il y a plus 11 ans comme ça. Et la toute dernière, il y a à peu près 2 semaines. Et vous allez voir.
Pour lui, les trois pays doivent être combattus parce que les trois pays, selon lui, se sont fait isoler. Il faut les combattre. Il dit même qu'ils sont retirés de la CEDEAO, qui est leur outil. Il n'est pas content. Ils sont retirés de l'Union africaine, ce qui est un mensonge. Nous ne sommes pas retirés de l'Union africaine. Comment on invite des gens comme ça sur des plateaux pour parler de nos pays? Des gens qui ne savent même pas si on est membre de l'Union africaine, oui ou non. C'est un colonel comme ça. Et c'est des gens comme ça qu'on envoie pour parler sur des plateaux, parler de l'Afrique, en lieu et place des Africains, qui ne savent même pas qui est encore membre de l'Union africaine ou pas. Ils ne savent pas que c'est le Maroc qui s'était retiré de l'Union africaine, mais qui a réintégré en 2017. Ou bien ils confondent le Maroc et les pays de l'Est. C'est quoi les liens? Il doit révisiter ses leçons d'histoire et d'actualité. En tout cas, en termes de géopolitique de l'Afrique. Sinon, il est totalement à côté de la plaque. Et pour ce monsieur, le péché mignon des pays de l'Est, c'est d'avoir opté pour la voie de la souveraineté. Et pour cela, lui, il doit faire l'apologie du terrorisme. Il doit appeler les terroristes à combattre les pays de l'Est pour avoir dit non à la France. Et l'autre péché, il dit qu'ils ont choisi la Russie. Mais ça veut dire quoi ça? Nous sommes des pays souverains ou pas? Mais la France, elle continue de faire des affaires avec la Russie, oui ou non? Oui, les pays européens, même les Américains, font des affaires avec les Russes, oui ou non? Oh oui, mais où? Donc, quand ils sont en guerre contre un pays, tout le monde doit se déclarer en guerre. C'est-à-dire, toutes leurs anciennes colonies doivent dire que nous sommes en guerre contre la Russie. On ne doit pas choisir ça. Sans cela, ils se mettent à pied les touristes, il faut tout faire. Et ces messieurs s'assoient sur les plateaux de LCI pour vanter de telles actions. Parce que derrière, il y a des questions économiques. Parce que pour eux, nous sommes toujours un gros marché. Un marché qu'il ne faudrait pas perdre. Ce monsieur est vraiment un des vrais colons. Il regrette même, il dit, c'est même regrettable, hein, les journalistes et lui, les deux d'ailleurs, que la France n'ait pas fait un contre-coup d'État pour ramener Bazoum au pouvoir. Qu'ils ont mis fin à cette politique en 1998. Donc, dites-vous, depuis 1960 jusqu'à 1998, la France faisait accepter des coups d'État qui l'arrangeaient et faisait des contre-coups d'État quand ça ne l'arrangeait pas. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est un colonel de l'armée française, Michel Goya. Et l'intervention encore là, c'est sur YouTube. Allez vérifier, allez écouter. Vous pouvez aller écouter l'émission. Hein. L'émission est encore très, très présente. Il regrette que la France ait mis fin à sa politique de contre-coup d'État en Afrique. Vous savez, ces gens-là ont toujours en tête que l'Afrique, c'est leur terre. Que l'Afrique, ça les appartient. À nous autres Africains de mettre fin à cela. Et quand nous commençons ce combat, quand nous disons non, certains Africains essaient de trouver de bonnes formules pour s'arranger avec ces gens. Si on ne parle pas de panafricanisme de gauche, on nous parle de quelque chose que nous ne comprenons même pas ce que ça veut dire. Le combat pour la libération, c'est le combat. Pas plus, pas moins. Pourquoi tourner autour du pot? Si on tourne autour du pot, là, il y a toujours une certaine, excusez-moi du terme, une certaine lâcheté. Là, l'ennemi est connu. L'ennemi revendique haut et fort ses actes. Et nous autres, les victimes, les agressés, nous sommes là à tergiverser. Et dans ça, ce qu'il faudrait déplorer, c'est le silence de l'Union africaine. Oh là là, mais ça c'est une honte. C'est vraiment une honte, le silence de l'Union africaine. Des pays d'autres continents revendiquent des actes terroristes contre des pays africains. Et des pays africains, d'ailleurs, que l'Union africaine fait suspendre, parce que sinon l'Union africaine, ces pays-là ont fait coup d'État. Mais l'Union africaine est remplie de gens qui ont fait des coups d'État. Mais il s'agit des coups d'État qui arrangent les intérêts de leurs maîtres, c'est tout. Abdel Fattah al-Sisi de l'Égypte, il a fait quoi? C'est pas un coup d'État. Il y a combien de mois? Combien de gens ont été exécutés? On n'en parle pas. Paul Kagame du Rwanda, un ancien chef rebelle, qui aujourd'hui est un président et on dit qu'il est démocratiquement élu. Il a fait combien de victimes? Michel Alassane Dramane Ouattara, coup d'État contre Laurent Gbagbo, 2011. Cela a fait combien de mois? Combien de victimes? L'Afrique est remplie de tels cas. Denis Sassou Nguesso, qu'a-t-il fait? Comment est-ce le régime du grand héros, Mariam Gwabi, a pris fin? Comment est-ce que Pascal Lissouba, son régime a été renversé? Et que la France a publicité Denis Sassou Nguesso. Et il y a des Africains, et Denis Sassou Nguesso est encore un président, et on dit qu'il a été élu démocratiquement. Tout ça, c'est parce que ça arrange. Notre frère du Tchad a été intronisé
par Macron. Tout ça, c'est bon. Puisque les pays de l'Est disent non à la France, il faut le combattre. Et l'Union africaine, qui est totalement occidentale, elle ne suspend. Si les dirigeants de l'Est m'écoutaient là, il faut se retirer de tous ces outils. Et les limités là vont dire, mais vous allez vous isoler de tout le monde. C'est bien. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. C'est ce qu'on dit, non? Il est mieux d'être seul que d'être mal accompagné. On préfère ça. Que d'être avec des loups. Et quand ces gens-là vont comprendre, on va partir. Dans ce qu'on va commencer avec des relations bilatérales, partir sur de nouvelles bases. Mais être dans un ensemble où tout le monde veut vous manger, où votre attitude révolutionnaire dérange tout le monde, parce que si ça réussit chez vous, ils seront renversés, ou ils seront obligés d'abandonner leur maître. Or, ils tremblent devant leur maître. Et l'Union africaine, elle est silencieuse. C'est une déclaration de guerre. Ce qui s'est fait. Aucun communiqué, aucune condamnation. Le porte-parole du renseignement militaire de Zelensky a revendiqué cet acte. L'Union africaine n'a pas branché. Même la CEDEAO a fait un communiqué à peu près d'égal à égal, quoi. Ça dit dos à dos. Rien. Tout le monde a peur. Parce qu'on dit que c'est l'enfant chouchou des impérialistes. Honte à vous. Et quand on voit des gens comme les Mohamed Faki et autres là qui se promènent là-bas, nous on est commission Union africaine. Vous êtes commission des impérialistes au niveau de l'Union africaine. Honte à vous tout simplement. Honte à vous. Le premier ministre du Mali l'a dit. Quand il y a même réunion de la CEDEAO, on a tellement des officiers européens, des officiers et des militaires. Que font-ils là-bas? Conclusion, cher peuple d'Afrique, les autorités du Mali ont pris la bonne décision de suspendre pour 2 mois cette chaîne qui a fait vraiment l'apologie du terrorisme. Nous disons bravo, merci et à la prochaine.